Alors c'est quoi pour vous un agriculteur? Quelqu'un qui travaille dur? Oui. Quelqu'un qui pollue? Non. Bon. On va pas en parler, on a dit qu'on serait positif donc aujourd'hui, donc on va pas parler de ça. Un mec sympa? Souvent. Souvent les gens nous le disent. Quelqu'un qui fabrique votre nourriture. Ah, c'est moins évident d'y penser, ça, tout d'un coup. Pour moi, c'est mon métier. Si elles veulent, les voilà. Ça, c'est ma ferme. C'est mes vaches. Oh, c'est sympa, sur la photo, comme ça, là. Mais si vous saviez comment c'est exigeant, ces bêtes-là, c'est même pas la peine d'y penser. Pendant 40 ans, j'en ai eu. Et faut que je vous raconte une anecdote. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai connu ma femme, elle n'était pas agricultrice. On a décidé un jour de se marier, puis là, il a fallu que je lui dise, tu sais, j'ai 40 maîtresses. Puis de temps en temps, elles ont besoin de moi la nuit, en plus. Bon, elle a commencé à faire la tête, elle n'a pas tout compris. Après, je lui ai quand même expliqué ce que c'était, des maîtresses qui avaient besoin de moi, vous avez compris, c'est elles. Bah oui, des fois, la nuit, quand elles veulent faire le petit veau, il faut venir les aider. Et puis, elle est venue travailler avec moi. C'était déjà un peu moins dur pour moi d'être à deux, pour le suivre. Et on a besoin dans notre métier pas de numériser, mais de notifier beaucoup de choses, tout ce qu'on fait, pour que le consommateur après soit sûr de ce qu'il a dans son assiette. Tout ça, c'est très normal. Mais c'est contraignant, c'est dur. Puis un jour, on a des outils qui nous sont venus, ça là. Ça, je vous jure, vous n'allez pas forcément le lier à l'agriculture, à un agriculteur, mais pour moi, c'est extrêmement précieux. J'ai toute ma ferme dedans. J'ai mon troupeau, chaque vache est dedans, parce qu'elles ont toutes leur petit nom. Et je sais tout le parcours de leur vie à travers ça. Quand elles naissent, je les notifie dedans. Vous les voyez, elles ont des boucles dans les oreilles. Donc ça les a tout le temps de la vie. Ça va même plus loin. Si vous mangez de la viande, vous pouvez remonter jusqu'à l'animal à partir de ça. Et donc ça, maintenant, j'arrive à le faire avec ça. Donc c'est très utile. Donc on a rentré du numérique dans l'agriculture. Mais enfin, on le rentre partout. Il n'y a rien de bizarre à ça. Alors on a fait des choses aussi plus sympas que ça. Moi, je suis venu m'intéresser au numérique parce que j'aime bien communiquer. Vous savez, dans une ferme, on est un peu loin de tout, un peu seul. Ça m'a un peu rallié au monde, ça, aussi. Je me suis amusé à un moment, quand un veau naissait, dire tiens, on va demander sur Facebook, on va demander sur Twitter, de donner un nom, de le baptiser. Un jour, j'ai toute une équipe que je connaissais plus ou moins. Il me dit, ce veau-là, on va l'appeler hashtag. Ça allait bien. C'est pas forcément courant. Le veau, hashtag, vous irez voir si vous voulez sur Internet, il a fait le tour du monde. Parce qu'après, il y a eu des reportages de faits, c'était très marrant tout ça. Donc on a bien rentré du numérique dans l'agriculture. Mais numérique, c'est que ça soit pour nous ou pour d'autres, c'est des outils froids. C'est pas des enjeux, c'est pas ça qui est important pour demain. Ce qui est important pour demain, je pense que il faudra qu'on le voie d'un bon œil, mais ça peut faire frémir par moments. C'est une population grandissante qu'il faudra nourrir. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas vocation à nourrir tout le monde, puis j'y arriverai pas de toute façon, même si j'y voulais. On va essayer d'y contribuer un petit peu. C'est de l'énergie qu'il faudra de plus en plus, peut-être différente, et puis surtout, c'est la planète qu'il faut qu'on essaye de protéger si on veut la garder encore un petit peu. Bon, moi, j'ai 60 ans, je pense que j'ai fait la plus grande partie maintenant, mais quand même, il faudra la laisser pour derrière, pour ceux qui viennent. Alors le premier point, premier enjeu qu'on va avoir, c'est de nourrir toute cette population. Alors on dit comme ça, on va nourrir les gens proches de chez eux. Oui, sauf que, vous voyez bien sous la loupe, là, il y a la moitié de l'humanité qui est là. Donc là, en plus les terres ne sont pas très fertiles. On se demande pourquoi ils ont été tous se mettre là. On va avoir du mal à nourrir tout le monde avec ce qui pousse dans ces endroits-là. Donc ils ont d'autres solutions. Ils font un peu d'agriculture urbaine. C'est moderne, c'est bien, puis ils en ont vraiment besoin, eux, de le faire. Ils importent, pour ça que nous, on travaille un petit peu aussi pour l'exportation. Puis ils vont aussi conquérir des terres dans le reste du monde. Ça, c'est un peu moins marrant, parce que d'autres en ont besoin un peu où ils sont. D'autant plus que dans 30 ans, ben c'est ça. Dans 30 ans, ils sont toujours la moitié de l'humanité. Ils sont passés à 5 milliards. Mais l'Afrique, où ils vont chercher des terres pour se nourrir, passe d'1 milliard à 2,5 milliards, augmente de 125%, là, ça change la donne. Ça veut dire que 80% de l'humanité, dans 30 ans,
sera entre Tokyo et Lagos. Au passage, on s'imagine qu'on va encore être les patrons. Des moments, j'en doute un petit peu quand même, qu'on va continuer à commander tout ce beau monde-là. Donc ça, l'enjeu, il va être là pour nourrir tout le monde. Donc il faut en tenir compte de la façon dont on va se faire. Donc ça va revoir les choses. Deuxième gros enjeu pour demain, c'est celui-là, si ça veut passer, voilà. C'est l'énergie. Quand j'avais, pas votre âge, j'étais un peu plus jeune, en 1970, on était 3,7 milliards sur Terre, on consommait chacun 1 tonne 350 d'équivalent pétrole. En 2000, on était déjà plus de 6 milliards, on en consommait 1,5 tonne. En 2035, on sera plus de 8 milliards, en consommant chacun 2 tonnes. En 60 ans, on aura multiplié par 3 la consommation énergétique sur la planète. Et la plus grande partie n'est pas renouvelable. Le résultat, il sera là. Je n'ai pas besoin de vous faire de commentaires, vous le savez comme moi. C'est assez dramatique. Le schéma, ça découle de soi-même, il va falloir trouver des solutions. Alors, trouver des solutions, elles sont où? Je pense qu'il faut qu'on les voie positives, évidemment. Est-ce qu'on a une partie de la solution dans notre métier? Je le pense. Objectivement, je le pense. Je pense que l'agriculture sera une des solutions aux problèmes de demain. Demain, on devra continuer à produire de la nourriture, mais je pense qu'on pourra aussi être producteur d'énergie. On a déjà un peu commencé. On a plein de bâtiments dans nos fermes. C'est autant d'endroits pour mettre du photovoltaïque. On n'aime pas trop en mettre sur la terre parce que quand on en met sur la terre, c'est autant de terre cultivable en moins. Donc on aime bien le mettre sur les toits, mais un peu moins. C'est dans nos campagnes, dans nos champs qu'on met aussi des éoliennes. Il y a tout ce qu'on peut faire avec des déchets pour faire du méthane qui après on transforme en énergie. Donc il y a plein de possibilités dans lesquelles on peut s'investir. Donc c'est un beau débouché. Mais le plus magique qu'on peut faire, c'est capter du carbone par les plantes. La plante est le plus beau capteur de carbone qui ait pu être créé. Vous savez que les plantes se nourrissent de carbone par la photosynthèse. Suffit de les faire pousser, de dynamiser ça, et on sera des capteurs de carbone. C'est un des enjeux majeurs de demain. Et pour arriver à tout ça, il va falloir changer 2 ou 3 choses. Et effectivement, je pense que le numérique pourra nous aider. Alors on s'imagine des fois que le numérique, c'est fait pour des grandes exploitations hyper modernes, très industrielles. Non. Le numérique, il sera pour toutes les agricultures. Je vais régulièrement en Afrique. Je peux vous dire qu'en Afrique, pour la petite agriculture, mais j'aime pas qu'on parle de petite ou de grande parce que c'est pas des choses forcément intéressantes à voir comme ça. Le numérique est important. C'est important pour eux pour vendre. C'est important pour eux pour savoir dans leur dialecte à eux comment mettre en place telle et telle technique. C'est énorme. Jusqu'ici, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, avec de l'intelligence artificielle, on peut traduire dans des dialectes. Donc c'est très basique, mais c'est des choses qui répondent à des vrais besoins. Donc le numérique va nous aider là-dessus. Je pense qu'un des éléments où il va nous aider le plus, c'est celui-là. Je le schématise comme ça avec une pomme, donc un produit de l'agriculture, un produit alimentaire, sur un livre. Pourquoi un livre? Parce qu'on va passer à une agriculture encore beaucoup plus intensive que celle qu'on a maintenant. Mais elle sera plus intensive en utilisation d'intrants, elle sera intensive en utilisation de connaissances. On a sûrement utilisé beaucoup des intrants qu'on avait à notre disposition, mais on n'a sûrement pas utilisé 1% des connaissances que la nature peut nous apporter. Et ça, il n'y a pas un cerveau humain qui est capable de le faire tout seul. Donc le numérique va nous y aider. L'intelligence artificielle va nous y aider. Et ça, on ne le fera pas chacun dans notre ferme. C'est pour ça que je crois beaucoup dans l'agriculture collaborative, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à le faire. Il y a un deuxième élément sur lequel ça va nous aider, c'est pour créer du lien avec vous. Le consommateur s'inquiète de ce qu'on met dans son assiette, c'est normal, parce que souvent, ça s'arrête au supermarché. Derrière, c'est flou. On se doit de recréer du lien avec vous, et on a maintenant ces outils-là, exceptionnels, pour assurer la traçabilité, qui vous permettront demain de savoir exactement de chez quel agriculteur vient le produit que vous avez. Ça, c'est magique. Mais ça, on va devoir le construire ensemble. Je ne crois pas qu'il y a ceux qui feront et puis ceux qui sauront. Moi, j'ai besoin de vous. Je n'ai pas besoin que vous veniez me dire comment faire. Non. J'ai besoin que vous veniez construire avec moi. Construire ce que sera cette agriculture de demain, ce qu'ensemble on fera pour mettre dans votre assiette. J'ai besoin qu'ensemble, demain, on aille semer des choses. Alors, il y a quelques années, j'avais un blog, j'ai plus trop le temps de m'en occuper, où tous les dimanches matins, j'écrivais un billet. De temps en temps, j'écrivais des poèmes.
Je suis allé rechercher pour préparer pour aujourd'hui. Et puis, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais écrit à cette saison à peu près, je vais vous le lire, je ne le connais pas par cœur. On est à la saison où on sème le blé. C'est la saison des semailles. Dans les villes et les champs, quelle que soit votre vie, il y a des grains de blé partout à mettre en terre. Le temps est aux semailles. Il est à l'engagement. C'est le temps de l'espoir, le temps des prévisions. Le temps de la patience, des jours de grand frimas. C'est le temps de l'hiver, et la terre s'assoupit. Le grain va y périr, mais ainsi s'accomplir. Semer, c'est entreprendre. C'est assumer un risque. S'en soumettre au destin, mais l'aider tant qu'on peut. Semer, c'est s'inquiéter. Ne jamais le montrer. Accepter d'assumer et se remettre en cause. Refuser de subir et forcer le destin. Alors oui, vous aurez vous aussi demain des champs de blé à aller semer. Pas forcément dans des champs, pas forcément les mêmes graines. Mais il y aura besoin de ces graines-là à semer pour que demain ensemble on réussisse ce pari. Et puis là, vous verrez à un moment qu'au-delà du blé qui pousse, il faut aller voir plus loin de l'horizon. Il faut aller voir ce qui pousse derrière, c'est-à-dire l'énergie qu'on va pouvoir produire, le carbone qu'on va capter. Ça, on va le faire ensemble. On va le faire en apportant toutes ces nouvelles technologies. Et puis vous verrez qu'avec les nouvelles technologies, le numérique fera de l'agriculture une vraie valeur et fera de l'agriculteur un transmetteur de biens. Merci.